Bonjour, j'espère que vous allez bien. Téléperformance a terminé l'année 2024 quasiment dans ses plus bas historiques, en tout cas sur les 10 dernières années. Est-ce que 2025, ça va être l'année de la renaissance pour cette entreprise? J'ai décidé de renforcer et je vous explique pourquoi. On va démarrer avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, la première raison pour laquelle j'ai, renforcé, c'est que Téléperformance a de très bons fondamentaux. Donc si on regarde, le côté financier de Téléperformance, si on regarde par exemple l'évolution du revenu, on peut voir que les revenus, sur les 10 dernières années sont toujours en croissance. Alors les revenus, c'est une chose, ce qui m'intéresse, c'est surtout est-ce que l'action, gagne de l'argent? Donc là, on va aller, directement sur le bénéfice par action. On voit que sur les 10 dernières années, il y a une croissance, puis on est sur une phase de stagnation depuis, les 2-3 dernières années. Maintenant, si on regarde le free cash flow, on voit que le free cash flow, lui, continue à évoluer de manière positive. Donc c'est quelque chose pour moi, que je regarde de manière, vraiment, détaillée. On voit également ici la croissance du free cash flow, donc qui est, toujours supérieure à 0 à part en 2020. Mais par exemple ici en 2022, on avait une croissance de, 16 du free cash flow. Ensuite, ce qu'on va regarder, en détail, par exemple sur le free cash flow, donc je vais aller ici regarder la notion de cash flow et puis je vais regarder le free cash flow, donc comment il évolue dans le temps. Donc on voit bien une très belle évolution, y compris en TTM, c'est-à-dire c'est le trailing 12 months, c'est, les 12 mois, glissants. Donc on voit qu'on devrait, normalement en 2024 terminer une valeur supérieure à l'année 2025. Maintenant, si on regarde côté dividende, donc la société, délivre au cours actuel donc 4,71 de dividendes pour un payout ratio de 37 donc c'est tout à fait contenu. Donc on peut regarder sur, le graphique des dividendes, on a un dividende qui est en constante croissance. On voit que la société, si elle est capable de délivrer un minimum le même niveau de dividende, voire un niveau de dividende supérieur, on améliorera encore, le, rendement de l'action. Vous avez ici la croissance du dividende qui est toujours située entre 0 et bon 40 c'est, énorme, mais on voit quand même qu'il est en constante progression. Ce qui est pour moi un indicateur plutôt favorable, sur le fait de renforcer l'action Téléperformance. Maintenant du point de vue graphique, donc si on regarde, bien sûr, l'action est dans un canal descendant depuis un petit moment. Donc si on fait un petit focus ici sur, donc le bas du canal, des mouvements un peu plus récents. Donc on voit ici peut-être qu'il y a une formation d'un double creux. Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour dire qu'il y a un double creux, mais en tout cas, moi c'est une image, mentale, qui me permet peut-être, d'anticiper, ce double creux. On serait ici sur un niveau, bas autour des, 79-80 € pour pouvoir rebondir. Alors le fait d'en avoir acheté, 20, ça m'a fait, passer mon PRU de 185 à 135 et au cas où cette figure de double creux se réalise, je devrais retourner assez rapidement en fait sur mon PRU. Voilà, tout ça c'est qu'une, spéculation bien sûr, il faudra attendre bien un petit moment, vous voyez, l'évaluation du double creux, je le vois bien, autour de la fin du, 1er trimestre 2025 pour, ensuite atteindre, les 150-160 € peut-être sur le courant de l'année, 2025. Alors encore une fois, ça n'engage que moi, c'est de la pure spéculation. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur Téléperformance. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.